Pour cette fin d'année 2019, j'ai décidé de faire une vidéo bilan de cette année. Je vais être totalement transparent avec vous en vous disant que cette vidéo me sert surtout à moi pour me souvenir de bons moments passés sur cette chaîne en cette fin d'année. Je vais revenir pas à pas sur chaque moment passé depuis le début de l'année 2019. Il y aura également une autre vidéo après celle-ci où je vais aborder le futur de la chaîne et de mes projets. Comme c'est une vidéo un peu personnelle, je vais essayer d'éviter de trop jouer un rôle, chose que j'arrive difficilement à faire en vidéo. Je vais essayer d'être moi-même pour une fois, c'est-à-dire que c'est pas Name qui vous parle mais bel et bien Romain. Je démarre cette année avec la sortie d'un clip récapitulant l'intégralité des vidéos vlogs que j'avais pu sortir pendant 2018. Cette chanson était importante pour moi car elle symbolisait un nouveau départ, une remise en question et surtout un changement de format de vidéo. La chanson J'aimerais que j'ai composée et écrite est sortie à minuit pile pendant le nouvel an. Cette chanson et particulièrement cette vidéo m'a permis de me faire comprendre qu'il était temps pour moi de changer, de passer à une autre étape de ma vie et d'aller vers un style de vidéo que j'avais jamais fait auparavant. Je dois être honnête avec vous en vous disant aussi que c'est suite à des différends avec un ami à moi, la personne qui montait mes vlogs à l'époque, que je finis par moi-même me dire que je n'étais plus capable de faire des vlogs à cette période de ma vie. Alors j'ai décidé de passer à un format de vidéo totalement différent. Je prends la décision de passer d'un format de vidéo où l'on me voit faire le pitre et faire des vidéos délirantes avec des amis, à des vidéos beaucoup plus écrites avec de la voix off. Fini les vlogs, et bonjour la voix off, et l'écriture de vidéos, et recherche pour le montage. Cette décision brusque fait suite au fait que je n'arrive plus à trouver d'idées ni même l'inspiration de faire des vidéos vlogs. J'estime être beaucoup plus adapté à écrire plutôt qu'à improviser mes mots. Cela est marqué par ma vidéo où je reprends tout depuis le début. Cette vidéo explique les raisons du pourquoi je change de format de vidéo. Je passe donc d'une vidéo occasionnelle qui sort de temps en temps à une vidéo toutes les 2 semaines avec un sujet qui me plaît. Pour être franc avec vous, je ne savais ni quoi faire et surtout ni comment faire. Première fois de ma vie que je fais ce genre de montage et surtout que je le veuille ou non, à ce moment-là dans ma vie j'étais perdu sur YouTube et dans ma vie privée aussi. J'étais à un stade de ma vie où j'en avais tellement plus rien à faire de tout que je me suis dit que j'allais faire ce que je voulais faire. Parce que merde, j'ai qu'une vie, alors qui peut arrêter le destin? Cependant, la réalité m'a vite rattrapé sur plein de choses, notamment le fait qu'il était impossible pour moi de réaliser tous mes projets seul. Et surtout en même temps, mon plus gros projet à ce moment-là, c'était l'écriture de mon manga. Je n'avais que ça en tête, écrire des histoires, inventer des choses et écrire encore et encore et encore. Je n'avais que ça pour moi en ce début d'année 2019. J'en devenais presque solitaire et je m'enfermais dans ma chambre parce que je n'avais que cette solution pour fuir ce qu'il y avait dehors. Puis c'est à ce moment-là que j'ai aussi découvert les animés. Vous savez, parfois les gens vous disent que c'est mauvais de s'enfermer chez soi H24 et de ne rien faire. Ironiquement, moi, c'est peut-être ce qui m'a sauvé la vie à ce moment-là. Le fait de m'être enfermé m'a énormément fait réfléchir sur plein de choses. Et il y a une autre chose qui m'a permis de me détacher de tout ce qui se passait dans ma vie privée. Je vais rentrer un peu dans les détails, mais je suis pas un mec qui kiffe de ouf les études et l'école en général. Je suis même plutôt contre si vous voulez clairement mon avis. Je pars du principe que si vous voulez apprendre quelque chose, il n'y a pas besoin d'études. Tu le feras beaucoup mieux par toi-même et t'en apprendras sûrement même plus que si t'étais installé sur une chaise avec une trentaine d'autres personnes qui sont pas forcément venues pour les mêmes raisons que toi. Enfin bref, je divague. Là où je veux en venir, c'est que cette année 2019, j'ai appris à connaître une personne qui m'a énormément rendu le sourire, là où dans ma vie tout allait mal. Ce sera la seule dédicace que je placerai dans cette vidéo. Mathis, avant tout d'avoir été un ami, j'estime que tu as été quelqu'un qui aura su me rendre le sourire. Ça aurait pu être n'importe qui à ce moment-là, mais ça a été toi. Et aujourd'hui, je te considère bien plus que comme un ami. Tu es pour moi un véritable frère. Tu as réussi pendant une période à me faire kiffer l'école. Et ça, c'était pas gagné, sache-le. Et surtout, c'est toi qui m'as remis sur le droit chemin. Et c'est grâce à toutes ces histoires que j'ai compris ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Cette année 2019, j'ai compris que la seule chose qui m'importe aujourd'hui, c'est mes projets, d'être heureux avec mes proches et de vivre. Cette vidéo est sans doute pour moi la vidéo la plus importante de ce format, pour une raison toute bête, c'est celle qui a le mieux marché. Et c'était pas gagné pour vous dire franchement. L'anecdote de cette vidéo, c'est que j'ai dû sacrifier plusieurs nuits de sommeil pour pouvoir la sortir à temps à cause de l'introduction de cette vidéo. Je me faisais supprimer la vidéo à chaque fois alors que j'ai dû refaire et refaire la vidéo avec un PC qui n'arrivait pas à supporter mon logiciel de montage. Alors du coup, ça prenait encore plus de temps, enfin bref, une vraie galère. Aujourd'hui, je suis bien content de m'être payé un PC à 800 balles, sachez-le. Et finalement, miracle, j'arrive à la sortir à temps. Et la vidéo prend, mais difficilement. À ce moment-là, je suis dépité parce que c'est de loin la vidéo qui m'aura fait le plus baver de l'année, pour au final presque aucun résultat.
et presque aucun avis. Et puis au fur et à mesure que l'année avance, la vidéo commence à prendre de plus en plus, jusqu'à qu'un jour, j'apprenne de la part d'un pote que j'ai réussi à lui faire acheter les mangas, et donc à faire découvrir une œuvre très peu connue en termes d'anime. Alors là, mais quand j'ai appris ça, j'étais tellement comblé. J'avais réussi à faire ce que j'avais voulu faire avec cette vidéo, à savoir faire découvrir. Donc voilà, pour moi cette vidéo est peut-être l'une de celles que je déteste le plus, mais en même temps, je l'adore. J'ai alors continué à faire ce type de vidéo sans trop de conviction. Mon seul but était de faire ce qui me plaisait. J'avais pas de contrainte d'idée. La seule contrainte que je m'étais fixée, c'était un rythme de vidéo que j'ai finalement décidé de jeter à la poubelle après quelques mois suite à des problèmes de santé. Pour l'histoire, j'ai eu une énorme rage de dents pendant les vacances d'avril, ce qui aura eu comme effet de ralentir mon rythme de vidéo et également une dent en moins. Triste. Mais cela ne m'a pas handicapé bien longtemps. Car en effet, pour les 18 ans de mon ami Alexandre, j'ai pris la décision de lui offrir une journée à Lyon à l'occasion de la Japan Touch Halu le 4 mai 2019. Il s'agit d'une toute petite vidéo musicale où j'avais décidé de faire un mini clip vlog musical, je sais pas trop comment appeler ça, de cette journée retraçant tout ce qu'on avait vécu ce jour-là. La petite anecdote de cette journée, c'est qu'on s'est retrouvé bloqué à Lyon sans pouvoir revenir à Grenoble. On devait prendre un bus pour une telle heure, mais on est parti trop tard car on voulait absolument rencontrer le roi des rats. Et à cause de manifs, on n'avait pas pu prendre notre bus. Alors on a couru en plein Lyon comme des idiots pour essayer de choper un train comme on pouvait. Heureusement les prix des trains Grenoble-Lyon n'étaient pas excessifs, sinon je vous raconte pas le bordel. Ah oui, je l'ai pas précisé, mais c'était la première fois que Alex venait à Lyon et moi première fois que je venais seul sans personne pour me guider. Donc en fait on était vraiment limite lâchés en fait. Genre, c'était paumé au plein milieu d'une ville qu'on connaissait moi à moitié et lui pas du tout. Cool. Mais aujourd'hui, je vous rassure, rien de grave. La seule chose que nous a valu ce petit pépin, c'est des barres de rire quand on y repense. Et aussi, Alex, ça y est, je l'ai enfin raconté cette anecdote. Dumbo est le seul clip musical que j'aurais sorti cette année avec J'aimerais. Et pour cause, Dumbo était un clip qui date d'il y a presque 2 ans. J'ai tourné le clip de Dumbo aux alentours de juin 2018 pour le sortir un an après, le jour de mon anniversaire, le 26 juillet. Le jour où j'ai atteint l'âge symbolique de mes 18 ans. Fallait fêter ça, hein. L'histoire aussi de ce clip, c'est que j'étais pas tout seul pour ce tournage, forcément il y avait quelqu'un qui me filmait. Et en fait, pour la première fois, je travaillais avec quelqu'un avec qui je n'avais jamais rencontré avant. C'est-à-dire que c'était pas un ami, c'était pas un pote, je l'avais rencontré spécialement pour ce clip. Et pour être tout à fait honnête, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, si jamais je devais refaire cette expérience-là, ce serait... Je serais peut-être pas tout à fait d'accord. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir des amis qui peuvent me réaliser mes clips. Et je vous en remercie d'ailleurs. Alors oui, pour info, si vous allez voir la date, vous verrez que c'est marqué 25 juillet. Mais en fait, c'est parce que j'avais décidé de sortir le clip à minuit tout pile pour vraiment marquer la journée. Mais voilà, en fait, non. Enfin, ça fait la même chose. Ça a fait la même chose pour J'aimerais, qui avait sorti à minuit pile pour le nouvel an. Alors, ça peut paraître con ce que je vais dire, mais certaines personnes, après avoir eu leurs 18 ans, vous diront que ça leur a rien fait et que ça n'a rien changé dans leur vie. Moi, personnellement, je l'ai senti de suite la différence. En fait, c'était comme un coup au cœur où je réfléchis 2 secondes au sens de ma vie et je me dis putain, ça y est, je suis majeur. Je vais être responsable de chaque mot que je vais maintenant prononcer dans cette société. Et ça n'a pas de prix. J'aurai plus de limites en fait maintenant. Je peux faire tout ce que je veux tant que c'est légal. Et les gens qui vous disent que ça ne change rien, en fait, ils ont raison sur le moment. Oui, ça ne change rien au moment où ça vous arrive. Mais c'est sur les mois et années que cela a un impact sur vous. Ce que je vais dire, c'est un peu cru comme façon de penser, mais si tu ne ressens pas de différence entre le moment où tu as atteint tes 18 ans et avant, c'est que soit tu étais déjà adulte dans ta tête, soit que tu ne l'es pas encore. Simplicité est selon moi la vidéo de ma chaîne YouTube depuis que j'ai commencé l'aventure sur YouTube. L'idée est simple. Je parle de ce que je veux, de sujets qui m'intéressent autant que de sujets qui font débat, et j'utilise les animés pour argumenter mes propos. À ce jour, qu'une seule vidéo de ce format est sortie, mais pas n'importe quelle vidéo. Je me suis associé avec Alexandre Gonzalez pour réaliser cette vidéo. C'était simple, moi je m'occupais de l'écriture de la vidéo, Alex s'occupait du montage. Et ça a rendu ce que ça a rendu. La vidéo à mon échelle cartonne véritablement. Ce fut un pur délire.
J'avais jamais connu une montée aussi puissante sur une vidéo qui, en plus, n'était même pas de la musique. C'était une véritable vidéo écrite de fond en comble. Putain, la vidéo était devenue la vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube. C'était inimaginable. Et puis, il s'est passé que j'ai fait sûrement la plus grosse connerie de cette année 2019. Pour la première fois de ma vie, j'avais décidé d'aller voir les stats de la vidéo. Puis j'ai réalisé que la plupart des vues venaient des États-Unis et non de France. Et j'ai compris que ma vidéo était disponible sur une playlist, car dans cette vidéo, je parlais d'un animé qui regroupe un certain nombre de fans assez conséquents. Du coup, j'ai voulu supprimer la vidéo de cette playlist, car je trouvais ça injuste, le fait que les vues soient faussées, en fait, par le nombre de gens qui regardaient que les premières minutes de la vidéo. Et après, ils s'en allaient, et au final, enfin, ils écoutaient une vidéo où je parlais pas la même langue qu'eux, donc c'est normal qu'ils restaient pas. Alors je l'ai supprimé de la playlist. Sauf que on ne peut pas supprimer une vidéo d'une playlist quand il ne s'agit pas de notre playlist. Quand bien même je clique sur le bouton supprimer qui était affiché sur la playlist. Vous avez compris. J'ai involontairement supprimé la vidéo qui avait connu le plus gros buzz depuis que je faisais des vidéos sur YouTube. Si jamais aujourd'hui la vidéo est de nouveau disponible, au cas où, je m'en suis énormément voulu et j'en conclus que plus jamais de ma vie je regarde les stats de mes vidéos. C'est mort. La vidéo sur le manga est le début de la réalisation de l'un de mes plus gros projets. J'en parlerai pas plus. J'accorderai plus d'importance à ce sujet dans la seconde partie de ma vidéo, où je parlerai justement de ce qui va arriver sur ma chaîne YouTube en 2020. Petite info exclusive comme ça, mais sachez qu'aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui pile, mais en tout cas depuis pas longtemps, cela fait déjà maintenant 1 an que je bosse sur ce projet de manga. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir été rejoint en cours de route par des gens talentueux qui ont accepté de partager l'aventure de cette épopée avec moi. Je travaille aujourd'hui avec 3 personnes en plus de moi, donc ça fait 4, sur le manga The Link. Même s'il s'agit d'un projet auquel je communique très peu pour le moment, bien que j'ai lancé une série de vidéos dessus, sachez que le projet avance doucement, mais sûrement. Pour vous donner une idée, j'ai terminé l'écriture du tome 1 du manga, et il y a déjà eu quelques petits dessins que je garderai précieusement pour moi pour l'instant. Pour nous, du coup. Ah là là, 1 an d'écriture, bordel, ça, il m'en a coûté du temps de sommeil, croyez-moi là-dessus. Mais je m'en fous parce que c'est toute ma vie de faire ça en fait. Si je devais le refaire, même pas, j'hésiterais en fait. Même en sachant que j'étais tout seul à la base, je me suis lancé là-dedans et je suis heureux qu'on me rejoigne là-dedans. Sachez juste les gars que les gens, excusez-moi, que je me suis lancé dans un projet alors que je me suis lancé dans un projet de dessin d'un manga et je n'ai pas une seule putain de leçon dans le dessin. J'étais prêt à prendre des cours s'il fallait que je le fasse moi-même, j'ai commencé à dessiner 2-3 trucs en vrai, la preuve en image si vous voulez, je vous montre. Alors là, pour l'écriture, c'est pareil, pas d'études ni rien, juste mes mains et mes idées, un peu farfelues parfois, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ne pas savoir faire. Si on n'essaie pas, on peut pas y arriver, c'est tout. Il faut le faire, au bout d'un moment, il faut se réveiller les gars. Si jamais vous avez des projets, faites-les. Même si c'est pas possible sur le moment, commencez déjà à écrire des trucs, à faire des trucs. Je suis sûr que vous trouverez un moment pour le faire. Et vous le ferez. Enfin voilà. Y a rien de plus beau que de faire ces putains de propres projets en fait. Mon année sur YouTube s'est terminée avec la réalisation d'un des plus gros projets de mon ami Alexandre. À savoir son court-métrage. Court-métrage dans lequel j'ai pu jouer avec un jeu d'acteur moyen sans plus, mais même principe que le manga. Si on n'essaye pas, on peut pas le faire en fait. Et surtout, ça marque quelque chose d'important pour moi. Et ce d'ailleurs, bien que tu ne le penses pas Alex, j'ai pu composer les musiques du court-métrage de Thanatophobe. Ça peut paraître con, mais c'est la première fois de ma vie que je compose pour un autre projet que le mien. Et surtout pour un court-métrage. Et ça, je t'en remercierai jamais assez de m'avoir fait confiance là-dessus, Alex. Sans le vouloir, Alex, tu m'as permis de réaliser un rêve. Et ça, merci. Et arrive maintenant cette fin d'année 2019 pleine de rebondissements dans tous les sens du terme. Cette fin d'année, j'ai pu définitivement reprendre contact avec un ami qui m'était très cher. Et ça mec, tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux et que ça a refait mon année. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien de plus important dans ma vie que de vivre et de croquer la vie à plein dedans. Franchement, c'est con comme phrase, mais la vie est faite de choses que la vie ignore. Le meilleur comme le pire peut nous tomber dessus, donc pourquoi se prendre la tête entre nous ? Le bilan de cette année est plus que positif selon moi.
J'ai concrétisé certains projets qui maintenant ont dépassé le stade de l'écriture. J'ai forcément oublié des trucs, mais je me suis contenté de parler uniquement de YouTube et de mes projets. Je pourrais remercier tant de gens. Trop de gens. Pour moi, l'année 2019 a commencé très mal, mais termine très bien quand je me remémore tous les bons moments que j'ai pu passer cette année. La vie, elle est pas tout le temps rose et maintenant je l'ai accepté. Pour l'année prochaine, il y a du très lourd et franchement, je pense que vous êtes pas prêts. À la base, je voulais faire une grosse vidéo, mais en fait, j'ai tellement parlé que je suis obligé d'en faire une deuxième en fait. La deuxième partie de la vidéo va sûrement arriver après le nouvel an et je vais pouvoir vous parler de tout ce qui va arriver sur ma chaîne l'année prochaine. Enfin voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'année. C'était Romain. Merci et tchuss. Et à l'année prochaine.